Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce mardi. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich, Dorellas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal, Chouanel François, Adassa Etienne et Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Une grande partie de cette page internationale sera consacrée au sommet des BRICS. Le président chinois Xi Jinping est arrivé lundi à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer au 15e sommet des BRICS et effectuer une visite d'État dans ce pays. Voici un reportage à signer CGTN News. Le président chinois Xi Jinping est arrivé en Afrique du Sud pour la visite d'État et le sommet des BRICS à l'invitation du président sud-africain jusqu'à jeudi. L'Afrique du Sud n'est pas inconnue du président Xi, c'est sa 6e visite. Dans un article qu'il a signé et publié lundi dans un média local, le président chinois Xi Jinping a déclaré qu'à chacune de ses venues en Afrique du Sud, il percevait de nouveaux sentiments liés à ce lieu plein de charme. Il a de plus affirmé qu'à chaque fois qu'il venait ici, il avait toujours ce fort sentiment. Cette visite survient lors d'une période très particulière. Cette année marque en effet le 25e anniversaire des relations diplomatiques sino-sud-africaines et le président chinois Xi Jinping a souligné que les relations bilatérales se situaient actuellement dans un âge d'or. L'Afrique du Sud est maintenant le plus grand partenaire commercial africain de la Chine. Quant à la Chine, elle est le partenaire commercial le plus important de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est par ailleurs le premier pays d'Afrique à avoir signé les documents de coopération de l'initiative Ceinture et Route. Le président chinois Xi Jinping est attendu au sommet des BRICS cette année, qui a pour thème les BRICS et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Durant son séjour, le président Xi Jinping coprésidera avec le président sud-africain le dialogue des dirigeants sino-africains. Beaucoup de choses sont donc à attendre au cours des prochains jours. Le sommet des BRICS est ouvert ce mardi en Afrique du Sud avec au programme l'expansion du bloc de pays émergents à de nouveaux membres, ainsi que les moyens d'étendre son influence politique et économique mondiale. Voici un reportage à signer I24 News. Chants et danse sud-africains pour Xi Jinping, Lula, Sergei Lavrov et Narendra Modi à leur arrivée sur le tarmac. Le 15e sommet des BRICS s'ouvre ce mardi en Afrique du Sud. Au programme, l'élargissement à de nouveaux membres du bloc des pays émergents. Une quarantaine de nations ont demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt pour rejoindre le groupe. L'Iran, l'Argentine, le Bangladesh et l'Arabie Saoudite font notamment partie des aspirants. Un des seuls chefs d'État des BRICS manque à l'appel, le président russe Vladimir Poutine. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre en Ukraine, le chef du Kremlin participe en visioconférence. L'Afrique du Sud, la Chine et l'Inde n'ont jamais condamné la guerre déclenchée par Moscou. Le Brésil a pour sa part refusé de livrer des armes à l'Ukraine ou d'imposer des sanctions à la Russie. Avant même l'ouverture du sommet, le conflit en Ukraine s'est manifesté. Proche du centre de conférence, une poignée de manifestants anti-russes ont brandi des drapeaux ukrainiens et des pancartes « Lavrov, rentre chez toi ». Produisant un quart de la richesse mondiale et comptant 42% de la population du globe, les BRICS prônent un équilibre politique et économique mondial plus inclusif, en particulier vis-à-vis des États-Unis et de l'Union européenne. Une cinquantaine de chefs d'État amis des BRICS sont attendus au sommet, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans un message vidéo enregistré pour le sommet des BRICS, Vladimir Poutine n'a pu se rendre. Le président russe a fustigé les sanctions économiques, estimant qu'elles frappent les pays les plus pauvres. Il s'est félicité du poids économique des pays des BRICS. Voici les précisions de la correspondante de France 24, Caroline Dumay à Johannesburg. Cela dont il s'agit, sortir de l'influence de la zone dollar et des institutions héritées de Bretton Woods. Absolument, et je ne sais pas si vous voyez derrière moi le président Vladimir Poutine qui est justement en train de faire son allocution. Comme il n'a pas pu être présent, il a enregistré un message vidéo et que les délégués sont en train d'écouter un message vidéo dans lequel il explique que compte tenu de la situation internationale, compte tenu des sanctions, compte tenu des crises économiques, eh bien, ce sont les pays les plus pauvres qui sont victimes et que c'est dans ce contexte que les pays
les économies du BRICS finalement vont se développer. Il a précisé que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Quand on regarde dans les 10 dernières années, les investissements au sein des pays du BRICS ont été multipliés par 6. Donc cet après-midi, chaque pays qui fait partie du BRICS, donc les 5 pays vont adresser leur message. On a eu aussi une sorte de résumé du forum des affaires de cet après-midi, un forum très riche. Il y a quand même ici 66 pays représentés, en plus des 5 du BRICS, donc un forum très riche sur lesquels on a parlé de beaucoup de choses, du dossier agricole pour l'autosuffisance alimentaire des pays africains. On a parlé aussi de la possibilité d'avoir une devise commune. On a parlé des difficultés d'avoir une transition écologique juste. Mais comme l'a précisé le ministre du Commerce et de l'Industrie sud-africain, Ibrahim Patel, c'est un processus, mais ce qui se passe en fait aujourd'hui à Johannesburg, c'est une étape utile et importante. Merci Caroline Demey qui suit pour nous donc ce sommet des BRICS à Johannesburg. Evgeny Prigojine, l'homme de Wagner, est de retour, s'affirme se trouver en Afrique. C'est la première fois que le chef du groupe de mercenaires russes Wagner réapparaît. Voici un reportage à signer Euronews. C'est la première fois que le chef du groupe de mercenaires russes Wagner réapparaît depuis l'abandon de sa rébellion contre le Kremlin en juin. Evgeny Prigojine affirme se trouver en Afrique dans une vidéo publiée par des chaînes Telegram proches du groupe paramilitaire. Dans cet enregistrement, Prigojine appelle des volontaires à le rejoindre pour rendre la Russie plus grande et l'Afrique plus libre. Isolé sur la scène internationale depuis l'invasion russe en Ukraine, Moscou étend sa présence sur le continent africain. Ukraine, échec de la contre-offensive. La presse occidentale reconnaît de plus en plus ouvertement l'échec de la contre-offensive ukrainienne, tandis que les alliés de Kiev continuent à fournir lui des armes. Pour quelles raisons les pays occidentaux le font-ils et quels bénéfices comptent-ils tirer de cela? Écoutons un expert sur RT dans une émission. Bonsoir. Nous savons tous que l'opinion publique en Occident, surtout en Europe, est vraiment très sceptique de la façon où il y a eu cette livraison d'armes dans le passé. L'économie européenne n'est pas vraiment si solide pour continuer ce rythme de livraison d'armes. Ils ne voient pas, les citoyens européens, eux aussi, des résultats concrets sur le terrain. Beaucoup d'entre eux, dans les sphères politiques européennes, trouvent que la situation devient de plus en plus compliquée vis-à-vis la Russie, parce que économiquement, ça a fait un effet de boomerang qui tombe sur les Européens d'abord. Donc cette livraison, bien sûr, l'élite, comme ça a été précisé par le président russe Vladimir Poutine, l'élite qui est en charge actuellement de la politique étrangère en Europe, oui, elle veut préparer l'opinion publique pour des nouvelles livraisons, mais l'opinion publique n'est pas vraiment si facile à convaincre maintenant que la guerre montre que la Russie a remporté beaucoup de gains. La Russie n'a pas vraiment agressé la population civile ukrainienne comme ça a été répandu dans certains médias et le conflit doit s'arrêter. C'était Shérif Amir sur RT. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation Télébeltop pour le compteur de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mahel pour présenter la page internationale Erlich d'Orelast depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui. Boston 75 degrés Fahrenheit, 24 degrés Celsius. Jacques Mahel 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Aubin, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mahel. Passez un excellent mardi, bonsoir, à demain. C'était
la page internationale avec Erlich Dorelas.